La production d'écrit en classe, pour les élèves comme pour l'enseignant, n'est pas toujours une partie de plaisir. D'un côté comme de l'autre, il faut corriger, 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 sans être totalement satisfait du résultat qui finit en général dans un classeur ou dans un cahier avec une note ou une appréciation. Comment rendre la production d'écrit ludique, valorisante? Comment donner envie à tout le monde d'écrire? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Votre progression de l'année en production d'écrit est faite. Écrire une phrase, remettre un texte dans l'ordre, et puis écrire une lettre, une affiche, un dialogue, un portrait, une description, une recette de cuisine. Et cela se traduit par une suite d'exercices après une leçon sur les caractéristiques de ce que vous voulez faire écrire aux élèves. Ces caractéristiques deviennent en général les critères de réussite pour évaluer la production qui, après plusieurs corrections demandées dont les élèves ont tenu compte, ou pas, sont soigneusement rangés dans l'outil prévu à cet effet. À quoi servent réellement ces exercices? Donnent-ils aux élèves comme à l'enseignant plaisir à écrire? Et vous, dans votre quotidien, écrivez-vous? Et si oui, pourquoi? Ou plutôt, pour qui? Écrire, c'est communiquer. C'est donc avoir un destinataire authentique. Ça peut être nous-mêmes pour nous confier, créer, nous organiser, nous souvenir, mémoriser, ou d'autres, nos amis, notre famille, l'administration, ou même de parfaits inconnus avec lesquels nous partageons nos idées, nos créations, sur des réseaux sociaux, des blogs, des ouvrages édités, et on en prend dans les médiathèques. C'est ce que les projets d'écriture que j'ai mis en œuvre chaque année dans mes classes de la petite section au CM2 proposent à mes élèves. Écrire pour de vrai. Écrire pour de vrai, c'est écrire pour être lu, et donc se dévoiler, être peut-être jugé. Les enjeux sont nombreux, et il faut avoir un minimum de confiance en soi et être fier de sa production pour oser la laisser entre des mains inconnues. Et vous, comment faites-vous pour être rassuré? Pour ma part, je me relis de nombreuses fois. J'apporte des corrections, des transformations à chaque relecture. Je doute, donc je cherche. Et j'apprends. Et pour cela, je lis et je me renseigne dans divers domaines qui rejoignent mon sujet d'écriture. Et puis, je choisis des correcteurs de confiance. Je fais relire plusieurs fois pour avoir un avis bienveillant, des critiques constructives, des propositions d'enrichissement. Et c'est après avoir tenu compte des conseils de mon entourage, ou pas, que j'ose m'exposer et accepter, toujours avec un petit doute malgré tout, de mettre un terme à ma production. C'est l'organisation du projet d'écriture que j'ai mis en œuvre dans mes classes et c'est la même organisation de la petite section au CM2. Mes élèves écrivent une histoire inventée, créée de toutes pièces par l'ensemble de la classe et cette histoire est à faire sortir de la classe et de l'école par le biais d'un partenariat avec la médiathèque du quartier. Et cela génère des peurs, surtout chez les plus grands qui ont conscience des enjeux. Ces peurs sont exprimées. Peur de ne pas savoir écrire, peur de ne pas finir, peur d'être jugé, peur de faire des erreurs, bref, peur qu'on se moque d'eux. Cela génère des échanges, et ces échanges permettent de trouver des solutions face à chaque peur. Se faire aider de gens de confiance. Ces gens de confiance sont d'abord l'enseignant, d'autres élèves plus grands, plus avertis, et peut-être d'un auteur qui voudra bien nous relire et nous aider. Cet échange crée également des besoins pour savoir comment on fait, le « on » étant les auteurs. Savoir comment ça se fait, le « ça » étant les règles de grammaire, d'orthographe, voir le dialogue, le portrait ou le suspense. Et puis savoir si le contenu est crédible, le contenu étant des notions dans différents domaines d'apprentissage. En bref, les élèves ont besoin d'une culture littéraire, de connaissances en études de la langue et dans différentes disciplines, selon le sujet de leur histoire. Et c'est ce qui me permet de donner du sens à de nombreuses leçons prévues dans ma progression.